juste avant la vidéo pour remercier 3 personnes, Xurei, Spectre et Shakawa. Xurei parce qu'il a trouvé ce magnifique petit système d'intelligence artificielle qu'on peut mettre directement dans le cloud de Google. Et Spectre et Shakawa ainsi que Xurei qui ont amélioré le code du coup et qui ont permis d'avoir un truc vraiment hyper chiadé et qui fonctionne très bien avec le drive et tout. Donc franchement merci à eux, vous avez les infos de leur stream, leurs vidéos, etc. juste en dessous dans la description, n'hésitez pas à les voir, ce sont de super personnes. Et j'en profite pour faire un petit warning à la vidéo, il y a des petits éléments d'horreur, etc. Disséminés un petit peu partout dans la vidéo, donc si jamais vous êtes vraiment sensible à ça, je ne peux que vous conseiller de passer uniquement à la partie tuto et d'arrêter immédiatement après, dès qu'on passe à nouveau à une vue sur moi. Vous avez le sommaire en dessous à chaque fois, vous aurez dans toutes les vidéos le sommaire dans lequel vous pouvez zapper les passages. Donc voilà, n'hésitez pas à aller directement à la partie tuto si jamais vous êtes vraiment sensible à l'horreur. Voilà. A plus. Salut tout le monde, c'est Hippo, et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, d'art, d'imaginaire et de réseaux neuronaux. On va servir d'une IA pour modifier des photos à l'aide de graines, banques d'images et de mots-clés. On va faire un peu ça en fait. Il y a plusieurs choses qui ont aidé à créer cette image, donc l'intelligence artificielle, mais aussi la configuration qui a été faite. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des mots-clés, une graine et une banque d'images qui a été choisie. Il y a aussi le fait de savoir si on voulait que l'image soit, tende vers une autre image, ou si on a laissé complètement libre l'intelligence artificielle de pouvoir créer cette image. Il y a aussi la taille de l'image qui est déterminante. Mais tout ça on va le voir un petit peu plus loin. On va expliquer un petit peu comment fonctionne l'intelligence artificielle pour faire tout ce qu'elle fait en fait. C'est hyper intéressant. Cette IA de création, elle utilise ce qu'on appelle un réseau antagoniste génératif. En anglais, Generative Adversarial Network. Ce système comprend un générateur et un discriminateur. Prenons une image complètement au hasard comme exemple. Le générateur va alors utiliser la seed, la graine, pour légèrement modifier l'image et obtenir une autre image. C'est alors que le discriminateur va utiliser un filtre qui va être fabriqué à l'aide de la banque d'images, elle-même filtrée par les mots que nous avons sélectionnés. Et là, soit l'image est validée, soit le discriminateur demande au générateur de recréer à nouveau une image. Si l'image est bien validée par le discriminateur, elle est alors utilisée par le générateur afin de créer une seconde image, et ce, ainsi de suite, jusqu'à la création de l'intégralité des images et arriver au nombre d'itérations qui a été demandé. Maintenant que la théorie fonctionne, on va pouvoir passer à la pratique. Dans la description, vous allez trouver une page un peu comme celle-ci, dans laquelle vous allez pouvoir accéder. En fait, c'est une page qui est hébergée par Google, dans laquelle vous allez avoir plein de choses que vous allez pouvoir faire, et surtout vous allez pouvoir utiliser les capacités de calcul de Google, ce qui va être très intéressant, de façon à ne pas utiliser la capacité de calcul de votre ordinateur qui va être forcément beaucoup plus limitée que ceux de Google. En premier lieu, vous allez vérifier que vous êtes connecté en haut à droite, cliquez sur connecter et Google va tout simplement vous attribuer un serveur avec de la puissance de calcul. Une fois que vous êtes connecté, vous avez RAM et disque qui sont affichés et là vous avez la possibilité donc déjà d'aller dans la partie Setup. En ouvrant la partie Setup, vous allez voir
une première partie qui va vérifier quel type de GPU vous allez avoir. Première chose que vous allez tomber dessus, vous allez avoir un avertissement comme quoi cette page n'a pas été créée par Google, ni le code n'a pas été créé par Google, et que donc il peut y avoir des problèmes. Vous pouvez exécuter malgré tout, vous verrez, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai le type de GPU qui va être utilisé pour faire les calculs. Donc là, j'ai un Tesla P100 qui est marqué comme Very Good. Dans la plupart des cas, dans 99% des cas, vous allez avoir un K80, simplement parce que il faut payer pour être sûr de tomber sur un P100. Moi j'ai payé, ça coûte pas très cher, c'est dans les 12 € par mois pour avoir un P100 et ça va beaucoup plus vite. Après, si vous voulez juste utiliser pour vous amuser une première fois, restez sur un K80, il y a déjà de quoi s'amuser beaucoup avec un K80. Donc, je vais connecter mon drive qui est juste ici. Voilà. Il me demande d'aller sur une page. Cette page, je vais y aller sur un autre endroit pour pouvoir utiliser après mon code que je vais rentrer ici. Vous avez juste des autorisations à faire de façon à pouvoir accéder à votre ensemble de comptes Google Drive pour enregistrer tout ce que vous allez faire, les vidéos et les images qui vont être générées. Je le fais en off et je vous reprends après. Une fois que vous avez récupéré votre code, vous le collez dans le petit carré qui est présent, vous appuyez sur Enter et une fois que la node est validée, enfin que l'ensemble du calcul est validé, comme pour les autres, vous avez le temps sur lequel ça a été effectué et la petite coche de validation qui est juste au-dessus. Donc là, c'est fait en 1 minute. Maintenant, je vais installer toutes les dépendances qui vont être nécessaires à l'utilisation du coup de tout le calcul qui va être fait par l'intelligence artificielle. Je vais en profiter pendant ce temps-là en cliquant sur Fichier ici et de voir que ça commence à se remplir ici. Au tout début, il n'y avait absolument rien. Et tout ça, ça va être toutes les informations qui sont enregistrées à l'intérieur du serveur le temps que vous faites les calculs. Donc là, ça commence à se remplir petit à petit. Ça s'installe. Il est possible que vous ayez des petits warnings ou des petits éléments. Mais tant que vous avez la validation, voilà, 39 secondes, tant que vous avez cette validation-là, c'est qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, il va vous demander quelles sont les banques d'images que vous voulez sélectionner. Vous avez plusieurs banques d'images, elles sont toutes différentes. Aujourd'hui, on va utiliser uniquement ImageNet dans l'exemple, mais WikiArt est franchement très sympathique. Et FaceIQ, si vous voulez faire uniquement des images de visage, c'est aussi très impressionnant et très, très sympa à utiliser. Donc là, je vais utiliser uniquement ImageNet que je vais télécharger. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Et on va voir que ça va venir se mettre dans cette partie ici. Si j'actualise. Voilà, on a la partie CKPT et YAML de ImageNet, donc les deux parties de la banque d'images qui sont en train de se placer ici. Ça va mettre un petit peu plus de temps. Petite chose, c'est que vous avez la possibilité de prévalider d'autres exécutions de cellules de ce programme. En venant cliquer, vous allez avoir la petite roue de chargement qui va se mettre autour de la lecture. Et tant que celui-ci est en cours, l'autre ne s'exécutera pas, mais il s'exécutera une fois que le premier sera terminé. Et vous pouvez faire ça sur plein de cellules différentes. Donc là, on va laisser le temps de tourner et puis on se reprend directement dès que c'est fini d'être téléchargé. Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir remonter tout en haut, venir cliquer sur la petite flèche ici pour tout remettre sous le format d'un seul bloc et on va ouvrir les paramètres et le process. Donc vous allez avoir trois parties, la partie paramètres, process et génération de la vidéo. Dans la partie paramètres, vous allez retrouver donc texte qui est en fait l'ensemble des mots-clés utilisés pour générer l'image. Ensuite, vous allez avoir la largeur et la hauteur de l'image générée. Pas forcément l'hauteur et la largeur de l'image que vous mettez à l'intérieur du programme en initialisation, mais
ce que vous voulez comme taille d'image générée par l'intelligence artificielle. Ensuite, vous allez sélectionner quelle banque d'images vous voulez utiliser. Donc ici, on va utiliser ImageNet, puisque c'est celle qu'on a installée. Ensuite, vous avez une chose importante, c'est le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, ça va être le nombre d'images qui va être généré par l'intelligence artificielle avant de s'arrêter. Donc là, on va générer 300 nouvelles images, les unes après les autres. Et image intervalle, ça va être le nombre d'images parmi cet ensemble d'images, d'itérations, qui vont être affichées dans la partie du process. Ce n'est absolument pas le nombre d'images qui vont être retenues. On va retenir toutes les images, mais on va simplement en afficher que une toutes les 5 images. Vous avez après deux éléments, l'image initiale et l'image target. L'image initiale, c'est l'image que vous allez modifier. C'est la première image, celle que vous avez vue au tout début. Donc moi qui ai détouré l'image de la vidéo et mon titre de vidéo, ainsi que mon image carrée de moi qui regarde, comment dire, avec un regard de psychopathe la caméra. Donc ça, c'est l'image d'initialisation que vous allez pouvoir remplir ici après l'avoir importé dans la partie fichier. Et après, vous avez la target image. La target image, il peut très bien ne rien avoir du tout, comme il peut y avoir à nouveau la nouvelle image que vous avez utilisée, une image d'initialisation, soit une image complètement autre. Cette image-là, elle va avoir une incidence dans la génération et surtout dans la discrimination qui va être faite. C'est-à-dire que cette image-là va s'ajouter à la discrimination qui va être faite avec la banque d'images filtrée par les noms que vous avez mis. Donc ça peut avoir une très grosse incidence. Si vous n'en mettez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image qui va être du coup target, donc il ne va pas y avoir le partie discriminante qui va essayer d'atteindre cette image-là. Soit vous mettez la même image et donc vous allez avoir une image qui va rester à peu près pareille, en tout cas qui va plutôt tendre sur le fait de rester et de continuer à utiliser votre image. Soit vous mettez une autre image complète. Et donc là, il va essayer de générer en se rapprochant d'une autre image complètement différente de la première. Il reste deux petits éléments, la seed. Donc là, c'est comme, je vous avais dit, comme dans Minecraft, on définit une valeur et ça va changer la façon dont la génération va se faire. C'est-à-dire que la partie générateur est influencée par cette partie-là. Mais la partie la plus importante, c'est la partie discrimination. C'est elle qui va déterminer si la modification qui a été faite est applicable ou pas. Un changement ici de seed va changer quelques détails, mais ne va pas changer comment va être interprétée de manière générale l'image. Ensuite, vous avez un dernier élément, c'est Drive Mode. Donc la façon dont est enregistrées les images dans la partie Drive. C'est un petit ajout. Ici, vous avez la possibilité de sauver toutes les images, juste la dernière, seulement l'image finale ou toutes les 5 images. Donc là, je ne sais pas trop la différence, mais on mettra une traduction pour que vous ayez les choses en français. Mais du coup, voilà, vous avez la possibilité de choisir pour pas forcément encombrer comme pas possible votre drive si jamais vous n'avez pas un drive qui est très important et que vous voulez vous amuser très souvent avec plein d'images assez grandes. Je vous conseille voilà, de vérifier cette partie-là avant de lancer. Du coup, on va importer une image et j'ai choisi une petite image qu'on va importer. On va prendre une image qui est l'avatar du youtubeur Feldup qui fait des vidéos sur tout ce qui est horreur. À chaque fois que vous allez mettre une image ici, alors là c'est pas le cas parce que j'avais déjà mis une image, à chaque fois que vous allez mettre ici une image pour la première fois, il va vous dire attention, à chaque fois que vous allez arrêter la session, ici, l'intégralité des éléments qui sont dans le serveur vont aussi être supprimés. Donc il faut absolument que vous connectiez votre drive de façon à être sûr de pouvoir récupérer les éléments ou de récupérer vraiment les éléments ici dans la partie step, vous allez voir, plus la vidéo, mais là ça peut être compliqué, donc je vous conseille de vraiment connecter votre drive de façon à être sûr. Ici je vais faire clic droit, copier le chemin d'accès pour être sûr d'avoir l'orthographe exacte. On va faire Feldup vers Feldup.
pour une image de 300 par 300, on va faire 300 itérations, 42 bien sûr. On va sauver toutes les frames. Et on est plutôt pas mal. Non, j'ai enlevé celui-là. J'ai enlevé celui-ci. Éric Lacombe, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Et la partie horreur, c'est un autre terme qui va du coup permettre de filtrer la partie discriminante. On va lancer la partie paramètres qui est ici, ça prend 0 secondes. Et ensuite, on va lancer dans le process l'intelligence artificielle pour créer l'image. La première fois, il va y avoir un petit peu plus de temps. Vous allez avoir une partie qui va venir télécharger des éléments. Et en suivant, ça se lancera beaucoup plus vite pour pouvoir avoir l'intégralité des éléments rapidement. Vous allez avoir juste un tout petit chargement et ça va se lancer. Donc là, l'intelligence artificielle est en train de procéder du coup aux premières discriminations. Vous serez plutôt sur une image toutes les 2 secondes si vous avez un set en K80. Et là je suis à 2-3 images par seconde. Et on voit l'avatar de Feldup qui commence tout doucement à se creepyiser. Vous avez la possibilité de remonter dans cet ensemble, de venir sélectionner une image et de venir enregistrer ou autre cette image. Comme vous avez aussi la possibilité d'arrêter en cours de route, si jamais vous vous rendez compte que ça ne correspond pas. Et là on commence à voir l'avatar de Feldup qui se modifie petit à petit. On va le laisser générer et on se retrouve dès qu'il a fini de générer toutes les images. Et voilà, c'est terminé. Bon, j'ai eu une petite erreur, donc du coup j'ai eu un petit truc rouge, mais j'ai corrigé ça. Donc on voit que c'est terminé. Vous êtes bien à 300. Vous avez bien la petite validation avec le petit temps qui est affiché en dessous. Et on voit que Feldup a un nouveau visage à côté du sien et des cheveux qui sont créés. On va alors venir créer une vidéo ici. Je vous conseille d'utiliser cette partie-là parce que c'est beaucoup plus rapide. La vidéo va se créer et elle va se créer normalement juste ici, plus dans votre drive. Hop, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement voir dans le drive et on se retrouve dans un petit instant. Dans le drive, dans votre racine du drive, vous allez trouver un dossier qui s'appelle AI, dans lequel vous allez avoir un numéro, un timestamp pour chaque génération qui a été faite. Donc là, si je prends la dernière génération, celle de Feldup, on va se retrouver avec un dossier dans lequel on va avoir toutes les images générées, une par une, absolument toutes les images, puisqu'on a sélectionné l'enregistrement de toutes les images. Donc on voit bien la création du visage juste à côté de Feldup, de la seconde tête. Quand on descend tout en bas, après la 300e génération, on va retrouver deux choses très intéressantes et très pratiques. On va retrouver dans Data l'intégralité des informations qui ont été utilisées pour générer cette image. Donc les mots-clés qui ont été utilisés, la largeur, la hauteur, l'image d'initialisation, l'image de fin, l'acide, le nombre d'itération et quelle est la banque d'images qui a été utilisée. Comme ça vous permet de récupérer directement les informations si jamais vous voulez recréer une image en ayant des textes qui vous ont plu, une itération ou autre qui vous ont plu. Et dans la partie vidéo, vous allez avoir une vidéo qui est ici. On va venir télécharger pour la regarder. J'ai relancé l'image sur 650 par 650 et 500 itérations, histoire d'avoir une image un petit peu plus jolie à voir. Et bien sûr,
Voici d'autres exemples. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé un bel outil pour vous amuser d'ici Halloween. Vous pouvez aussi l'utiliser autre que Halloween et que de faire des avatars creepy. Vous pouvez aussi l'utiliser en mettant Flower, Peace and Love et des trucs complètement autres. Donc n'hésitez pas à vraiment tester les limites de l'outil et de cette petite intelligence artificielle. Franchement, c'est très sympa. On s'est beaucoup amusé avec pas mal de monde sur le Discord d'Apotopotes. Donc amusez-vous bien avec. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Amusez-vous bien. À plus.